Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Alors aujourd'hui pour vous, le solo que fait Peter Tosh sur le morceau No Woman No Cry de Bob Marley and the Wailers. J'ai repiqué cette pièce de l'album en concert qu'ils ont enregistré qui s'appelle le Live, qui est sorti en 1975. Voilà, et donc je complète un peu, j'avais fait un tuto il y a 3 ans, je crois que d'ailleurs c'est une de mes premières vidéos. J'avais fait un tuto sur comment s'accompagner de manière simple et pratique sur la pièce. Donc je complète enfin, 3 ans plus tard, avec le solo à la demande d'ailleurs de Jules et des Galago fans pour les besoins du 3e Galago Défi qui portera sur ce morceau. Voilà, pour plus d'infos, allez voir sur Facebook, c'est jusqu'à la fin mai 2014. Si vous regardez cette vidéo plus tard, c'est fini, c'est trop tard. Donc voilà, je me rapproche et je vous montre un peu les plans de près. Alors pour la démo du début, je me suis aidé d'un site qui s'appelle Backing Track qui vous met à votre disposition gratuitement des playbacks de morceaux sur lesquels vous pouvez parfois choisir genre basse batterie ou basse batterie voix, machin. Enfin voilà, j'ai mis dans la boîte de description YouTube le lien afin que vous trouviez exactement la même chose que moi. Voilà, si ça vous dit. Alors donc le solo commence ainsi. Vous vous placez en 12e case de l'accord de La. Et ensuite donc on fera 10, voilà, 12, 10, 10. Donc on part sur le 4e temps, donc genre 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et... Donc là j'ai slidé, j'étais en 10, je me place en 12 et je slide vite fait. Le 12 est juste une note, comme si c'était une note erreur un peu, genre ah merde je vais remettre là. Donc vous glissez vite jusqu'à 14. Donc 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3. Alors, un petit plan sympathique. Une fois que vous avez slidé de 12 à 14, on va faire. Donc je fais sur la corde de Sol 12, 14. Après sur la corde de Si 13, 15. Et je vais bender sans regratter à la main droite. De manière à voir. Et vous pouvez également faire sur ce bend un vibrato, comme ça, en perdant un petit peu le poids de la corde et en remettant le poids. Un effet très sympa, vraiment pas fastoche à choper au départ, mais je vous invite à bosser ça. Excusez-moi, je m'étais emmêlé les pieds dans le jack, oui ça arrive ça. Alors je recommence, 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3. Ensuite, quand vous êtes à la fin du bend, à la fin du temps, on ne veut pas entendre la note qui redescend, donc vous bendez, et ensuite... Ça aussi, c'est un pur plan. Vous placez en 13e case de la corde de Mi. 13, 15, après 15e case de la corde de Si. Pareil, quand j'arrive en haut du bend, c'est le secret pour que ça sonne bien. Vous placez la paume de la main droite, là, cette partie-là. Je crois que c'est le ténard ou l'hypoténard, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, quand vous êtes à la hauteur désirée, clac, la paume se pose sur les cordes, comme ça. Hop! Vous êtes tranquille, vous pouvez attaquer la note d'après proprement. Donc du coup... Et sur le 13, voilà, vous pouvez faire des vibratos sur toutes les notes longues. De toute façon, pensez à apporter comme ça cette petite touche personnelle. Pour les doigtés, index annulaire, après majeur et 13e case. Ensuite, on attaquera 14 de la corde de Sol, 12 et 14 de la corde de Ré. Donc je vous fais toute la première ligne. Donc je vous invite à aller télécharger la partoche aussi sur galagomusic.com. J'ai mis le lien pareil dans la boîte de description YouTube. Donc là on a fait toute la première ligne. On recommence. 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4, 1. Il fait que 2 temps en fait ce temps. Truc là, après. 1. Alors rythmiquement c'est pas évident ça. Je reprends les 4 doubles de la fin de la première ligne. Alors pour arriver à placer la fin de cette mesure là, on va le compter à la double, c'est-à-dire que je vais compter systématiquement toutes les doubles contenues dans chaque temps, parce qu'en fait les départs sont toujours en décalé, c'est embêtant. Alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Après, j'attaquerai 9e case de la corde de Sol. 1, 2, 3, 4. Donc, 9e case de Sol, 10e case de Sol, 8e case de Si et 8e case du petit Mi. Donc, slide. Ah.
Et un effet super cool. Vous appuyez sur 8 et 8 ici, de la corde de Si et Mi. Vous grattez les deux. Et dès que vous l'avez gratté, vraiment l'annulaire viendra appuyer sur la corde de Si en 10e case. Effet très hendrixien ça. Waouh, attendez, j'ai le bouton de ma chemise qui vient gratter le gros Mi, ça ne va pas du tout. Voilà, donc du coup, première mesure, deuxième ligne. Voilà le petit plan de fin. Alors en hammer-on, je regratte la corde de Si, 8e case. Je vais faire un hammer-on avec l'annulaire et un pull-off directos. Après 10e case de Sol, 8e case de Si. Donc toute la 4e mesure. Oh là là! Ensuite on répétera ce petit effet suivi de... Ah ça c'est stylé. Donc j'ai refait mon plan là à la Hendrix. Ensuite je regratte 8e case de la corde de Si. Et là je me dépêche de placer le majeur en 10e case de la corde de Ré. Et je place l'annulaire en 10e case de la corde de Si. Pour pouvoir faire... Alors 8, 10... Je rajoute le petit doigt, 11e case du Si, je l'enlève. Et ensuite, alors je vous reprends de la 5e mesure. Donc on partirait sur le Et du deuxième temps. 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et... Voilà, le 9, on peut l'amener en slide. D'ailleurs, il est amené en slide. Donc on attaque le 8 du petit Mi. Après on fait une petite dead note. Corde de Sol sur n'importe quelle corde de toute façon. Maintenant, avec le slide, pour avoir le résultat du début de la 6e mesure. Ensuite, pareil, je place le majeur en 10e case de la corde de La, ou l'annulaire. Je vais slider sur la même corde jusqu'en 12e case. Je place l'index en 10e case de la corde de Ré. Suivi d'un slide jusqu'à la 14e. Alors 6e mesure. 1, alors je recompte toutes les doubles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça c'est la 7e mesure. Je reprends donc mon slide 14e case de la corde de Ré. Donc celle-là c'est une noire lié à une double croche, donc ça fait 5 croches, 5 doubles croches en tout. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, 13e case de la corde de Si. 13, 15, 13, 13, 1. Ensuite, 14, 12. On arrive sur le plan intéressant de la mesure 8. 13e case de la corde de Si. Et je bend cette même corde de Si, la 15e case. Et je rajoute le petit doigt ici en 15e case du petit Mi. Ok. Donc, 13e case de Si, ensuite 15e case de Si. Pareil, je bend. J'arrête la note quand elle est à son climax. Non, même pas. Ici, je la garde enfoncée. Et je vais rajouter le petit doigt pendant le bend en 15e case du petit Mi. Et après, je rebendrai. Et là, par contre, il faudra bien arrêter une fois à la bonne hauteur. Voilà, et là on arrive sur le plan qui est pas fastoche, mais bon. Alors encore ça, on est sur la 8e mesure. 4e ligne. Ah. Ensuite, 13e case. Alors sur l'électrique ça va en fait, mais moi j'ai repiqué le solo sur la folk, alors j'en ai un petit peu bavé. Vous pouvez le faire également sur la folk, mais par exemple cet effet là, vous risquez de peut-être pas pouvoir grimper assez sur le bend, mais bon. Alors... Donc j'étais en 13, l'annulaire en 13e case de la corde de Si, je reste en 13 et je rajoute le majeur en 12e case de la corde de Sol. Je vais même placer l'index derrière le majeur pour m'aider à grimper cette corde de Sol d'un ton. Voilà, et c'est assez rapide. Ensuite, vous faites le même plan mais en 7e case du Sol et 8e case du Si.
pareil, 2 doigts l'un derrière l'autre sur la corde de sol. Voilà. Ensuite, 5e case de la corde de sol. 7e case de la corde de Ré. Et ensuite, on va bender pas mal de fois d'affilée, comme ça. Donc là, je l'ai noté, hein, j'ai pas réussi dans Guitar Pro à faire exactement l'effet rythmique du bend. Là, mon bend là, dans la partoche, il fait plutôt assez lentement, alors qu'en fait, c'est plutôt rapproché. Donc écoutez bien le morceau pour repiquer au moins cette mesure-là. Donc je refais la 8e mesure et j'enchaîne sur la 9e. Donc je repars en 13e case. Ensuite, on est sur la corde de sol. Je vais me mettre en 8e case. Je vais rebender une fois, brièvement, et je vais ressortir de là en redescendant sur la 7e case. Et le plan très très courant qui consiste à bender en 7e case. Là, voilà, je redescends mon bend, 5e case de la même corde, 7 du Ré et 5 du Sol. Et on garde le 5 enfoncé. Je vous refais toute la 8e et 9e mesure. Et on a fait plus de la moitié, les gars. Allez, on avance. Je reprends encore. Huitième case. Et là, on atterrit sur les plans hyper stylés. Que vous pourrez replacer dans n'importe... de toute façon, tous ces plans-là, dans les morceaux en Do, vous pourrez vraiment en Do majeur, vous pourrez vraiment les placer... Voilà, vous les repiquez, vous changez rythmiquement les choses et voilà, ça vous appartiendra, ça fera partie de votre vocabulaire. Donc on atterrit à la 10e mesure, je vous fais donc les 2 mesures d'affilée, ça va être ça. 1, 2. Ok, donc on est là, 7e case de la corde de sol, vous bendez et vous préparez l'index en 5e case et 5e case des cordes de Si et Mi, vous le gardez enfoncé bien, comme il faut, et vous essayez de l'avancer au maximum, de manière à ce qu'il puisse toucher carrément la corde de sol, vous voyez, flac, parce qu'on en aura besoin juste après derrière de cette 5e case du sol. Donc vous bendez ici, vous pouvez relâcher en cours de route, il n'y a pas besoin d'arrêter avec la paume, si vous avez bien avancé l'index contre la corde de sol, quand vous lâchez le bend, il n'y a pas de son, parce que si l'index ne touche pas la corde de sol, ça va faire une corde à vide un peu dégueu comme ça. Donc vraiment ce plan là, bossez-le bien en mettant l'index collé à la corde de sol. Donc ça donne ça. Après petit doigt corde de Si, en 8e case, et je fais un pull-off avant de rejouer la 7e case de la corde de sol. Puis 5e case, corde de Si, et voilà enfin notre index en 5e case, corde de sol. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit vraiment le plus proche possible de manière à ce qu'il n'y ait pas à faire de mouvement, comme c'est un plan un peu rapide. Encore une fois ça. Alors, 1, 2, et... Ok, je refais, parce que normalement c'était un bend encore une fois ici. Donc on a ce plan 2 fois de suite. Et on a une sortie de route aussi super cool. Vous placez l'index encore une fois, il avance le long des cases, toujours en 5e. Vous barrez, vous barrez les 4 cordes quoi. Et à la main droite, vous allez viser la corde de Ré, la corde de Sol. Et faire un hammer-on avec l'annulaire sur la 7e case de la corde de Ré. Effet stylé. Et ensuite, on regardera la 5e case de Ré. Suivi ensuite de quoi? De l'annulaire, oui. Qui va slider de 7 à 5. Et je vais vous refaire tout le plan depuis la mesure 10. Et voilà, voilà. Alors, 1, 2. Voilà. Une fois rendu ici, 5e case de la corde de La, on va faire 3e case de la corde de la note Do. Ensuite, on passe sur le gros Mi. 5, 3, 3. Après, je remonte 5e case de la corde de La. Je slide de 5 à 7. Re-5 du Ré. Ensuite, 7 du Ré et 5 du Sol. Voilà, on y arrive. Donc, je refais depuis donc la 11e mesure, à l'endroit où on a le petit plan stylé qui fait
cinquième case, sur lesquelles on gratte les cordes de Ré et Sol. Encore une fois. Je vous fais tout le plan depuis la mesure 10 jusqu'au début de la mesure 12. Il nous reste 2 lignes et c'est fini. Let's go. 1, 2. Ah ah 1, 2. Cool. Et donc la fin de phrase, on reste encore dans les os de la cinquième case. L'index va appuyer sur corde de si, corde de petit mi. Cinquième case donc. Et on va choper ces deux cordes-là et faire tout de suite un hammer-on à la sixième case avec le majeur sur la corde de si, suivi de une petite roulette comme ça, une petite riolette double. Donc ça c'est une appoggiature brève. Donc celui va très vite et ensuite hammer-on, pull-off. Ensuite septième case du sol, cinquième case du si. Et cinquième case avec l'index à nouveau de la corde de sol. Donc la 12e mesure à partir du 3e temps. Vous voyez. Et tout de suite après, re-index, 5e case de la corde de Ré. Et très rapidement, un mordant, ce qu'on appelle. C'est-à-dire vous faites très vite un hammer-on avec l'annulaire en 7e case de la corde de Ré, suivi d'un pull-off. Très rapproché. Donc du coup, depuis le 3e temps de la 12e mesure. Voilà. Je vous refais depuis la mesure 10. Et toute la grande phrase, pas trop vite. 1, 2. Ah, pardon. Pas facile là, quand on n'est plus à la vraie vitesse. Je vous le fais une fois normal, depuis la 10e mesure. 1, 2. Ensuite, 8e case avec l'annulaire, des cordes de si et mi. On va gratter les deux. Avec le plan stylé aussi, que vous pouvez replacer. Donc quand vous êtes sur un accord de Do majeur dans l'accompagnement, que ce soit comme ça ou un accord ouvert, vous vous placez sur la note fondamentale, donc la carte en dessous. Et l'effet stylé, c'est d'utiliser deux doigts, l'un derrière l'autre, comme je crois le plan qu'on avait plus haut, peut-être, je ne sais plus. Enfin bref, voilà, vous placez le majeur et l'index l'un derrière l'autre sur la corde de sol en donc 7e case. Vous allez bender celui-là. Ok, donc le départ c'est 8-8, corde de si et mi. Ensuite je bend uniquement la corde de sol et je gratte donc la corde de sol et de si. Comme ça. Très très cool. Suivi de... Et on est quasiment sorti d'affaire, il reste 4 mesures. Donc là j'ai fait 7 de Ré. Et 5 de la corde de sol. Je donne beaucoup les détails des numéros de cases parce que je sais que j'ai des élèves non-voyants. Donc si vous voyez tout, tant mieux pour vous. Sinon, je préfère prendre le temps, afin que tout le monde puisse avoir accès. Donc je récupère maintenant la dernière ligne, la 14e mesure. Alors je refais le plan précédemment joué. Et j'enchaîne. Ça c'est très sympa aussi. Vous partez de la 5e case de la corde de La, avec le majeur ou l'annulaire, comme vous voulez. Après, index en 5e case de la corde de Sol. Ensuite, même plan. Je grimpe juste d'une case de 7 à 8. Et je fais 7e case de la corde de Sol, donc. Écart que précédemment pour aller vers 10 de La et 9
de sol. Donc 14e mesure, donc je pars pas sur le temps, pareil, je pars sur le dernier quart du premier temps. Donc, oulala. Alors on va compter toutes les doubles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Voilà, c'est ça. Et on approche de la fin, donc vraiment, on est en 8e case à nouveau, petit plan avec l'index qui appuie sur la corde de Si et Mi, avec hammer-on à la 10e case de la corde de Si, suivi de la fin de phrase. Alors. Donc là j'ai fait que A, donc hammer-on ici, après mon index reste là où il est, parce qu'il n'y a pas besoin de bouger, je rejoue 8e case de la corde de Si, 10e case de la corde de Sol, re 8e case de la corde de Si, c'est pour ça que l'index ne bouge pas, et ensuite, soit en slide comme ça de 8 à 9 sur la corde de Sol, soit en hammer-on si votre index avait barré 3 cordes. Donc du coup, et 10e case de la corde de Ré. Et fin, je me replace en 12e case et 12e case des cordes de Sol. Oui, Sol et petit Mi. Et je vais faire ça. 12, 12, 10, 10, 9, 8. Suivi à nouveau d'un mordant en 8e et 8e case. Et ça redémarre au début. Ok, donc je vous fais toute la dernière ligne et après je vous enchaîne tout depuis le départ. Alors, donc je le fais pas trop vite pour que vous puissiez trouver un petit peu justement les départs, que ça me laisse le temps de compter la double. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Fin du truc. Je vous enchaîne tout depuis le départ. Bon, alors j'ai pas eu le temps de l'apprendre par cœur le solo, donc je vais regarder là. Et puis voilà, donc navré, hein, s'il n'y a pas contact. Alors je reprends du début. Pas trop vite, et voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ah. 1, non, feinté par ma gratte. Oh, et puis, redépart. Vers la fin. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est clair. J'ai toujours l'impression que quand j'explique des solos ou des morceaux en picking, c'est l'enfer à comprendre. L'impression de faire des redites dans tous les sens. J'espère quand même que ça le fait. Surtout que là, il y a des placements rythmiques qui sont pas évidents. Donc vous écoutez beaucoup la version de Peter Tosh. Et alors pour terminer, juste une petite chose en ce qui concerne l'affiche qui est derrière moi là. Camino, il s'agit en fait d'une pièce de théâtre pour laquelle j'ai composé la musique et que je joue sur scène accompagné du camarade Fabrice Talon qui est comédien et auteur de la pièce. Voilà, donc c'est un truc qu'on va tourner tout au long du mois de juillet 2014, un petit peu dans toute la France, comme ça, dans les villages et tout ça, tout ça. On a fait une petite vidéo dédiée, vous trouverez toutes les infos sur galagomusique.com. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de tout ce que vous voulez et je vous dis à très bientôt. Ciao.